Salut les amis. Alors aujourd'hui, je voulais partager une autre astuce qui pourra servir par exemple à Nathalie et Félix qui vont probablement prochainement aménager leur camion. Et puis à d'autres parce qu'à un moment donné, on a tous des bricolages à faire, hein. Je sais que Greg adore ça, bricoler entre deux visites au canard du coin, voilà. Donc le truc c'est tout con, c'est le sujet des serre-joints. Quand on bricole, on a souvent besoin de serre-joints pour maintenir les choses en place, afin de les visser proprement et en place. Et le bon vieux serre-joint, alors ça c'est du premier prix de chez Bricotruc du coin. Et quand on essaye de serrer, en général ce qui se passe c'est que soit ça c'est pas de très très bonne qualité et ça finit par sauter, ou même au niveau du serrage, comme on a tendance à mettre un mouvement comme ça augmente le risque que ça saute ici. Et donc ça ne tient pas très bien. Et sans compter que comme il faut serrer, vous voyez, il s'est défait tout seul. J'ai à peine filé un petit coup dedans, il s'est défait tout seul. Et comme il faut tourner comme ça et que c'est vraiment un mouvement qui fait tout branler, il y a besoin de tout tenir et c'est pas très pratique. Là évidemment j'ai pris deux morceaux de bois où il n'y a pas d'enjeu, mais quand je veux le serrer en étant aligné sur quelque chose en particulier, c'est compliqué. Donc l'alternative numéro 1, c'est ce genre de serre-joint. J'ai toute la famille, ça c'est le plus petit dans les massifs. Il y a encore plus petit, mais sans cette poignée un peu costaud. Et ce qui donc est l'avantage vraiment de ce serre-joint, c'est qu'il est manipulable avec une seule main. Avec une seule main, je peux aller dans un sens et dans l'autre, le sortir et le rentrer. Et donc forcément, je peux plus facilement tenir mon truc et puis le mettre. Je vois que je suis pas tout à fait dessus. Hop, je desserre un tout petit chouïa, je me décale. C'est vraiment très pratique. Bon. Par contre, ça fait son volume, hein, donc quand on est dans des endroits un petit peu inaccessibles, c'est pas tout à fait adapté. Ça a son poids aussi, hein, l'air de rien. Moi j'ai l'habitude, donc j'y arrive, mais je pense que, enfin oui, ça fait quand même un certain poids. Et ça a un certain coût aussi. Et donc il y a encore une alternative qui sera pas meilleur au niveau coût, mais par contre qui sera meilleur au niveau encombrement et au niveau rapidité. C'est ça. Alors il y a une version de Pro Tools qui est sensiblement plus chère mais qui fait le même travail. Ça c'est la version de Bessay qui s'appelle ClickLamp. Hop, voilà. Et donc ce système là en fait, on arc-boot comme d'habitude cette partie là qui est évidemment usitée de meilleure qualité. Et puis là on fait et c'est fait. Ça va jusqu'à 1200 Newton de force pour tenir la chose, hein, si je vais jusqu'au bout. Et là, ça bouge pas. Déjà, normalement, là, avec un serre-joint, c'est jamais suffisant, hein, quand on veut serrer des choses ensemble. En général, il en faut deux, parce que sinon, vous avez tous fait de la mécanique, hein, les gens qui me regardent, un minimum, et donc ça tourne facilement. Mais là, vous voyez, il faut vraiment que je force quand même pour réussir à le tourner. Et ça se défait aussi très facilement. Et ça s'enlève très facilement. Alors celui-là, je l'ai payé 25 € pièce. C'est pas gratuit non plus. Et pour ça, j'ai déjà eu un prix sympa. J'ai épluché le net pour réussir à tomber dessus. Mais je m'en suis acheté 3. Et bien, je vous le recommande parce que même si c'est un peu d'argent, ça facilite bien la vie et ça rend le bricolage bien plus agréable. Voilà. Bonne journée mes amis. Ciao.